Bonjour à tous pour ce Forex Presso. Le fait du jour, c'est la baisse des devises matières premières. On va voir ça en image, mais il y avait aussi l'indice ZIU qui est sorti ce matin. Indice ZIU qui est sorti meilleur qu'attendu, en négatif certes, mais meilleur qu'attendu. Une première bonne nouvelle quand même. Euh, c'est rare dans cet océan de nouvelles négatives, donc qui a permis aux indices, notamment boursiers, mais aussi euh, aux devises un petit peu à risque de se stabiliser modérément, on va dire, en attendant le CPI demain. D'abord, l'avertissement sur les risques et ensuite, on voit la chute des devises matières premières ensemble. Alors, tout d'abord, l'indice dollar, comme d'habitude, pour commencer, vous voyez qu'hier, je vous disais qu'il avait euh, franchi cette résistance et atteint dépassé un plus haut de 20 ans. Et je vous disais aussi qu'il s'était replié derrière. Et effectivement, la résistance constituée par le plus haut de janvier 2017 et mars 2020 a certes été dépassée en séance, mais pas en clôture. Donc, attention, une petite respiration peut-être à venir, mais pour l'instant, on n'a pas la confirmation et les fondamentaux et l'analyse technique restent en faveur, bien sûr, des positions longues en dollars. Surveiller la moyenne mobile à 13 périodes qui pourrait donner le déclenchement d'une correction ou en tout cas d'une respiration, une consolidation latérale à minima. Mais pour l'instant, nous n'avons pas cette information. Étant donné qu'il y a le chiffre demain du CPI, il est logique que les opérateurs restent un petit peu en stand-by avant d'aller plus loin. Un dollar donc qui pourrait stagner jusqu'à demain 14h30. Alors, le fait du jour, comme je vous le disais, c'est les devises matières premières, notamment celles liées au pétrole, qui sont euh, extrêmement attaquées depuis euh, quelques jours, et c'est notamment le cas du dollar australien qui a cassé une zone de résistance extrêmement importante entre 0,6970 et 0,70. Alors, ce qui explique la baisse de la devise australienne, ce sont les confinements en Chine qui vont faire ralentir la croissance chinoise et la devise australienne. L'économie australienne est très liée à la Chine. Donc, quand ça ne va pas en Chine, c'est patatras, le dollar australien dégringole avec les matières premières. Alors, attention quand même, parce qu'aujourd'hui, on a euh, une très longue mèche basse, certes sous le support, mais on n'est pas à l'abri d'avoir un false break. Euh, ce doji, pour l'instant, à voir s'il se matérialise ce soir, mais pour l'instant, met quand même un doute sur la validité de cette cassure. Euh, on pourrait avoir une réintégration. Le renversement haussier, il faudrait, je vous en ai parlé hier, qu'on comble ce petit gap et qu'on aille au-dessus. Mais on voit cette bougie d'hésitation aujourd'hui. On aurait pu s'attendre à plutôt un chandelier de continuation. Donc méfiance, le niveau plus bas est à 0,6775, c'est le prochain support. On verra si on a une bougie rouge ce soir, on pourra plus facilement se positionner short sur cette paire de devises. Alors, sinon, on va aller voir l'euro-dollar pour voir que l'euro-dollar, c'est un petit peu la chanson de France Gall, résiste, euh, parce que ça fait plusieurs jours qu'il est au-dessus de ce plus bas de mars 2017 à 0,470, 1,470, 1,05 pour arrondir. Vous voyez toutes ces mèches basses ici à ce contact, mais on n'a pas encore ce décollage qui me permettrait de dire qu'on a un point bas au moins de court terme. On s'en contentera pour l'instant. On a juste
une stabilisation et on a l'impression que tout peut arriver, qu'on peut repartir fortement à la baisse comme on peut avoir ce rebond. Donc ce rebond, il sera matérialisé si on dépasse la moyenne mobile à 13 périodes et ce plus petit sommet ici maintenant qui s'est manifesté, je vais le mettre voilà, ici à 1,0640. Donc si on dépasse la moyenne mobile à 13 périodes et 1,0640, là on pourra envisager un rebond de court terme au moins. Par contre, effectivement, la cassure des 1,0470,05 sera extrêmement négative. Tant qu'on est sur les paires en euros, on va aller voir l'euro suisse, puisque je vous disais hier qu'on pouvait jouer la hausse de l'euro suisse pour rejoindre la moyenne mobile à 200 périodes. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc maintenant, vous voyez que je vous avais dit que aussi hier, et je le répète, que pour viser 1,0605, il faudra quand même franchir cette moyenne mobile à 200 périodes, qui est un indicateur très important. Pour l'instant, il y a hésitation complète, voire figure qui peut s'apparenter pour l'instant à un retournement. On verra ce soir. Mais si vous avez suivi la position longue hier, vous pouvez sortir, à mon avis, parce que là encore, on aurait pu s'attendre à avoir une bougie en chandelier vert, mais cette moyenne mobile à 200 périodes descendante fait office de barrage. On verra ce soir comment ça se matérialise. L'euro livre est revenu sur une zone de résistance à 0,86. L'euro livre qui a dormi pendant très très longtemps et qui semble se réveiller. Mais encore une fois, mèche haute, figure d'hésitation au contact des 0,86. Donc attention, on pourrait avoir à nouveau une correction, une respiration sur l'euro livre. Et enfin, l'euro AUD, lui, montre des signes de rebond un peu plus importants. Hein. C'est dû bien sûr aux devises et matières premières qui baissent. Donc, on a quasiment rejoint ce sommet à 0,5326. Attention, la tendance de moyen terme est baissière. Donc, ce rebond est un rebond pour l'instant de contre-tendance puisqu'on est sous la moyenne mobile à 200 périodes. Mais une autre bougie verte pourrait signifier qu'on va tester ces 1,5568. Donc, là encore, surveiller la clôture. Mais si on avait une bougie verte, à nouveau, on pourrait viser un 55,68 avec un stop par exemple sous ce Marubozu haussier. Je crois que j'ai fait le tour des devises. Non, il manque l'euro yen. Enfin, l'euro yen qui reste dans une tendance haussière, mais qui est là maintenant depuis plusieurs séances en phase d'hésitation. Malgré tout, on reste au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes et donc on reste haussier sur l'euro yen avec un objectif toujours à 140. Je vous avais dit que le stop se plaçait sous 136. Attendez, je vous avais dit 136,50 exactement. Donc 136,50, c'est ici. Voilà. Donc je vais remonter parce que c'est mal placé. Voilà. Je vous avais dit donc vous pouvez être haussé avec un stop sous 136,50. Alors c'est sûr que j'aurais préféré avoir un chandelier haussier, mais pour l'instant ce chandelier rouge ne casse pas la moyenne mobile à 13 périodes et on peut avoir une clôture au-dessus ce soir. Alors, si vous avez suivi mon avis, qui n'est absolument pas une recommandation, mais si vous avez suivi mon avis, personnellement, je vais vous dire comment je le gérerai. Si on a une clôture sous la moyenne mobile à 13 périodes, je sortirai. Tant pis, il vaut mieux limiter les pertes. Votre travail, c'est de limiter le risque. Et donc, je ne prendrai pas plus de risques. Il n'y a pas l'accélération, l'impulsion à nouveau haussière, quitte à se replacer après si elle apparaissait, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, si on clôture sous la moyenne mobile à 13 périodes quotidiennes, c'est une moyenne mobile exponentielle, je sortirai. Alors, on va voir maintenant les autres devises. Le câble qui, comme l'eurodoll, hésite sur un support. Le support ici est à 1,2250. Mèche basse qui peut
laisser entrevoir peut-être un creux, mais pour l'instant, nous n'avons pas de confirmation, donc on reste à l'écart. Le kiwi s'est largement effondré. Alors, c'est une autre devise matière première, hein. Alors, les matières premières, devises matières premières, c'est le dollar canadien, la couronne norvégienne, le kiwi dans une moindre mesure, mais une semaine, hop, voilà, vous allez voir que le potentiel de baisse, il est quand même assez important, puisqu'on a cassé ce petit support ici à 0,6380, et donc le potentiel derrière, il est à 0,60, donc ça fait quand même 300 pips. Méfiance donc sur le kiwi qui pourrait se détériorer, aller beaucoup plus bas, même si on a une zone de survente, donc ça pourrait passer par un petit rebond quand même avant d'aller plus bas. Mais la tendance reste très baissière sur le kiwi depuis la cassure de cette oblique de support ascendante. Et je vais finir avec le dollar yen qui reste haussier au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes. Je ne reviens pas sur l'explication sur le RSI, je vous laisse regarder la vidéo d'hier sur le dollar yen. On est au-dessus toujours des 64 donc, et de la moyenne mobile à 13 périodes, donc pas de raison pour l'instant de voir une correction, un début de correction ici. Et enfin, pour finir, donc je vous parlais de la baisse des devises matières premières. Le dollar canadien, bien sûr, est une devise pétrole liée au cours du baril qui ont baissé. Et vous voyez donc ce dépassement, le franchissement de cette forte résistance à 1,2964, quasiment 1,30. On est à 1,2990, on l'a dépassé, on revient un petit peu au-dessous. Si on repassait au-dessus de 1,30, on pourrait aller beaucoup plus haut, puisque derrière, l'objectif serait sur 1,3370, on va dire même un peu au-dessus, 1,34. Allez, 1,3390 exactement, 1,34. Mais une clôture hebdomadaire ou une clôture au-dessus des 1,30, pour moi, pourrait valoir justifier un trade haussier sur le dollar canadien. Le stop se placerait dans ce cas-là sous cette bougie chandelier aussi, avec donc 1,2909 en stop. Donc surveillez la clôture ce soir, si au-dessus du plus haut d'hier pour avoir encore une confirmation encore plus forte au-dessus des 1,3020. Donc, alors c'est soit demain, soit après-demain, hein, puisqu'il y a encore une fois, il y a les soit aujourd'hui, soit demain, par contre, puisqu'encore une fois, il y a le chiffre du CPI. Si clôture au-dessus de 1,3020, on pourrait aller beaucoup plus haut avec un stop donc sous 1,2909. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Voilà ce que je pouvais vous dire. Excusez ma voix, mais j'ai le nez un peu pris avec le vent et le pollen qui souffle. C'est le retour des conditions estivales. En attendant, je vous souhaite un très bel après-midi. Je vous dis à demain. Donc, surveillez l'euro yen si vous êtes en position, le dollar contre dollar canadien et le kiwi. À demain, bon après-midi, stop loss en place, ciao ciao.